Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 29 janvier 2025 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Cancer du 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo quel axe est impacté plus particulièrement en fonction de votre signe, solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les secteurs impactés par les différents aspects des planètes et les secteurs que va venir toucher la Lune pendant la progression des 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans l'énergie du Verseau, donc le 29 janvier 2025. Si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez la Lune dans le signe de la Vierge, la pleine Lune du 13 janvier active l'axe 11-5 dans votre thème. Ce moment, cette quinzaine à venir, là, elle va vous amener à rééquilibrer vos aspirations collectives, vos relations sociales d'un côté, ou votre rapport aux réseaux sociaux, ou à vos idéaux à long terme, avec votre besoin de vous concentrer sur des projets plus personnels, sur des plaisirs peut-être égoïstes, votre créativité, votre relation romantique, ou le lien à vos enfants. Cette lunaison, elle met en lumière les dynamiques entre vous et vous au sein du groupe et des relations auxquelles vous participez, tout en vous rappelant de nourrir justement vos propres envies et de pouvoir exposer vos propres talents. La Lune dans le secteur 11 en Cancer met en lumière votre rôle, vos besoins d'idéaux à long terme, votre rôle au sein des amitiés, des causes sociales, des projets collectifs ou collaboratifs. Et là, vous pourriez ressentir un besoin émotionnel de vous connecter à des communautés, à des réseaux qui vous permettent en fait d'apporter votre propre contribution à des objectifs communs, d'y être reconnu. Mais ces responsabilités ou ces attentes sociales, elles peuvent aussi peser sur vous. Le Soleil dans le secteur 5 en Capricorne vous demande de vous concentrer sur vous, mais sur vous avec des projections à long terme. Ce vous, il implique votre manière d'exprimer votre créativité personnelle, d'exprimer votre identité, de vous autoriser à trouver des espaces de joie, de passion et surtout à vous autoriser une part d'égoïsme. Peut-être ressentez-vous une tension importante entre le besoin de collaborer à la communauté, de faire plaisir aux autres et l'envie de vous recentrer sur vos propres aspirations, qu'elles soient reconnues. Donc vous pourriez être face à un dilemme entre donner de vous, donner de votre énergie à des projets, à des groupes, à vos amis, à tout ce qui vous tient à cœur, mais tout en vous accordant du temps pour nourrir votre propre créativité, votre enfant intérieur, pour trouver du temps avec vos enfants ou nourrir vos passions, qu'elles soient amoureuses ou créatives. Donc il y a un équilibre à trouver entre cet engagement collectif, participatif et votre épanouissement personnel. Uranus vient stimuler cette lune et ce soleil, puisqu'elle rétrograde en taureau dans votre secteur 9, qui vous invite alors au long cours et encore là pendant tout le premier semestre 2025 à revisiter vos croyances, votre philosophie de vie, vos aspirations à long terme, peut-être certaines problématiques en lien avec l'étranger qui vous demandent d'adopter une attitude différente, surtout si vous y avez des possessions. Cet aspect, il crée une synergie entre vos besoins, justement, de nourrir, de partager vos valeurs au sein d'un collectif, des réseaux, et de prendre votre expansion. La Lune est donc sextile. Le sextile, c'est un aspect très dynamique, même s'il est favorable, puisqu'il est bleu, mais avec les planètes transpersonnelles, il y a quand même toujours la possibilité d'un événement quand ça vient toucher notre Lune comme ça aussi près. Donc ce sextile, il vient élargir votre perspective sur la manière dont vos aspirations collectives ou sociales s'alignent avec vos idéaux, vos visions à long terme, votre philosophie. Donc vous pourriez peut-être avoir une inspiration soudaine pour intégrer une approche plus audacieuse, moins conventionnelle en fait, ou peut-être trouver des amis justement moins conventionnels mais qui nourrissent davantage votre idéal en termes de perspective, ou en tout cas avec qui vous partagez vos valeurs. Il y a l'idée là de s'ouvrir à des valeurs peut-être moins partagées, mais qui viennent raconter davantage vos besoins en termes d'implication sociale.
Le Soleil est également trigone à Uranus pour soutenir votre créativité, votre envie d'exprimer votre manière unique, ou peut-être de créer des situations si vos enfants veulent faire des études à l'étranger, s'ils veulent se projeter à l'étranger et que vous êtes en soutien là-dessus. L'idée, c'est de sortir de la zone de confort avec Uranus toujours, en explorant peut-être des projets, des activités qui viennent davantage nourrir votre cœur, qui viennent vraiment vous faire vibrer davantage. Donc l'idée, c'est d'élargir votre vision pendant cette période, de revoir peut-être certaines croyances en lien avec ce que vous valez, vos compétences, ou ce que vous pouvez projeter de vous. Et l'idée, ce sera d'intégrer peut-être plus d'innovation dans votre manière de vous présenter au collectif, d'intégrer vos réseaux sociaux, d'intégrer vos réseaux peut-être amicaux, parce que tout ça pourra vraiment être revu sous un angle neuf et libérateur, qui vous offre plus d'espace, plus de liberté. Vénus est dans votre secteur 7 et elle est en Poisson. Elle met l'accent donc sur vos relations importantes, contractuelles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Mais elle est en carré à Jupiter qui rétrograde le secteur de la carrière et des responsabilités. Donc ça peut créer des tensions entre d'un côté un besoin de connexion, voire de fusion avec les partenaires, quels que soient les engagements, en tout cas vraiment besoin d'être sur une même longueur d'onde, littéralement, et certaines ambitions, certaines attentes professionnelles en lien avec votre sphère sociale qui pourraient finalement, là, être en refus de certaines concessions. Donc, en fonction de vos implications, alors d'autant plus si vous êtes en partenariat professionnel, il peut y avoir des réajustements là, puisque vous pourriez un petit peu sublimer ce partenaire, mais n'est-il pas un peu frustrant finalement dans son positionnement ou dans son manière peut-être de prendre toute la place? L'idée, ce sera de trouver ici aussi un point de conciliation pour sortir d'une forme de suridéalisation de la relation ou d'un projet professionnel qui pourrait amener des déceptions. Il y a l'idée de mettre plus de réalisme là dans vos attentes. La Lune va être extrêmement intense puisqu'elle est conjointe à Mars qui rétrograde votre secteur 11. Donc forcément, quand la Lune s'associe à la dynamique de Mars, les émotions sont extrêmement sollicitées, mais il y a une opposition à Pluton dans votre secteur du quotidien. Attention, il va s'y installer là et il vous invite peut-être déjà à revoir votre gestion du quotidien, votre organisation au quotidien pour pouvoir trouver une forme d'émancipation. Ne pas tout le temps être dans le devoir de donner, de prendre soin des autres et finalement vous négligez, en tout cas négligez votre confort, justement vos espaces au quotidien. Donc là, il pourrait y avoir des émotions très fortes, alors soit en lien avec les amitiés ou des projets à long terme collaboratifs ou des choses sur lesquelles vous travaillez depuis très longtemps, mais qui peuvent vous confronter là, alors soit à une figure de pouvoir au quotidien, au bureau, un collègue ou autre, quelqu'un qui vraiment est énormément sur le rapport de compétition, de rapport de force et vient comme épuiser vos systèmes. Il y aura l'idée là de se repositionner sur ce secteur du quotidien, de vraiment revenir à beaucoup plus d'authenticité pour vous autoriser à trouver votre épanouissement et pouvoir vous repositionner donc dans votre sphère sociale, dans vos ambitions, dans votre carrière professionnelle. Donc vigilance, ça peut soulever quand même des moments intenses, la rétrogradation de Mars dans un secteur dans lequel vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. On parle de vos amis, on parle de vos collaborateurs proches, de toutes les organisations auxquelles vous participez vraiment dans ce qu'il y a de plus sacré pour vous à protéger, pourra vraiment être challengé là au quotidien. Donc attention, soyez à l'écoute surtout de votre corps qui pourrait manifester, lui, une forme de saturation par rapport à des sollicitations auxquelles vous donnez trop d'énergie. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les moments clés de cette lune qui va continuer de progresser tout au long donc de cette période de 15 jours et traverser différents secteurs de votre thème. Donc le 14 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur caché, votre secteur 12. C'est un moment de repli auquel vous êtes invité là pendant 2 jours pour vraiment vous ressourcer là, aller recharger les batteries. Cette énergie du Lion, là, elle vous invite à explorer votre inconscient tout en réfléchissant
à la manière de mettre en avant votre création ou de vous mettre en avant au sein de votre entourage. Prenez vraiment ces 2 jours pour peut-être vous isoler un peu, vous recentrer, tout en gardant un œil sur les opportunités d'affirmation personnelle, mais il y a vraiment une forme de mise en retrait extrêmement régénératrice. Le 16 janvier, la Lune entre dans votre signe pour faire un focus sur vous-même, vous permettre de faire un focus sur vous, de vous occuper de votre apparence, peut-être de votre manière de vous présenter au monde. Vous pourriez ressentir un regain d'énergie, mais aussi vous sentir peut-être plus sensible pendant ces 2 jours. L'idée, ce sera d'être à l'écoute vraiment de vos besoins intérieurs pour mieux organiser, mieux clarifier ce que vous voulez mettre en avant face à l'autre. Profitez de cette phase-là de 2 jours pour initier des projets qui vous tiennent à cœur, pour poser des bases solides pour des intentions futures et faire le step by step, vraiment noter le étape par étape, séquencer les choses, organiser les choses que vous voulez mettre en place à partir des besoins que vous pourriez ressentir pendant ces 2 jours. Le 19 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur des ressources personnelles et matérielles. La maison 2, c'est la maison des biens, des valeurs, de ce que vous possédez, c'est également de votre corps. Donc ces 2 jours-là pour vous amener à peut-être rééquilibrer vos finances, peut-être reconsidérer vos compétences au sein de la relation ou du partenariat. Ce sera 2 jours pour clarifier vos priorités, éliminer peut-être certaines dépenses, retrouver une balance, qu'elle soit donc au niveau énergétique, au niveau du corps, vraiment une assise, un ancrage qui passe par votre harmonie intérieure, le fait de juste pouvoir retrouver la paix intérieure, peut-être éliminer certaines dépenses ou certains attachements qui ne vous servent plus. Le 21 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur 3, où elle va passer 2 jours, pour vous permettre de faire un focus sur la communication, sur l'interaction avec vos proches, avec votre fratrie, ou dans le cadre de vos apprentissages ou de vos petits déplacements. On parle ici de l'interaction avec votre environnement de proximité, où l'énergie pourrait être plus intense, toujours en Scorpion. Vos besoins peuvent être d'aller dans une communication plus franche, vigilance quand même, on peut toujours soulever des secrets, clarifier des choses. L'idée, c'est d'aller au fond des choses dans vos discussions ou dans vos apprentissages pendant ces 2 jours. Engagez-vous peut-être dans des conversations significatives. Soyez attentifs surtout à tout ce qui va être ressenti au niveau de l'instinct. Le 24 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire pour faire un focus sur votre foyer, vos racines, peut-être l'endroit où vous vivez, votre cocon. C'est l'énergie expansive du Sagittaire qui va vous encourager pendant 2 jours à peut-être envisager certains changements, à explorer peut-être de nouvelles perspectives dans votre espace familial. L'idée, c'est de prendre soin de votre environnement domestique, d'explorer peut-être des projets ou des connaissances qui vous rapprochent de vos valeurs familiales, ou en tout cas d'élever le débat en lien avec ce foyer, ses racines, peut-être votre sécurité émotionnelle qui a besoin à nouveau de pouvoir élargir ses horizons, se projeter dans quelque chose de plus optimiste. Le 26 janvier, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne avant de passer en Verseau où elle viendra former la nouvelle Lune. Donc cette Lune qui va transiter le secteur de votre créativité, de votre expression personnelle, de votre lien romantique, de votre auto-estime, peut-être de votre enfant intérieur ou de votre enfant si vous en avez. Donc un focus pendant ces 2 jours sur peut-être des responsabilités en lien avec ces thématiques qui doivent être réglées, certaines peut-être arriveront à leur terme. L'idée c'est d'utiliser ces 2 jours pour vraiment mettre de la rigueur, de la structure dans la réponse à vos besoins pour préparer finalement un nouveau départ dans votre manière de gérer votre quotidien, de gérer vos responsabilités au travail, de vous positionner pour trouver plus d'épanouissement, plus de liberté au quotidien. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la Vierge, cette pleine lune, elle vous pousse à équilibrer vos engagements collectifs, collaboratifs, peut-être tout ce que vous donnez comme énergie, comme écoute à vos amis et vos besoins personnels, la place que votre personnalité peut prendre au sein de ces éléments collectifs. Donc vous serez invité à clarifier vos priorités, à écouter davantage vos besoins, peut-être à vous libérer de certaines relations ou de certains projets qui ne vous permettent pas de vous y épanouir ou d'y être reconnu.
Si vous êtes ascendant vierge, les dynamiques sociales et créatives sont au premier plan pendant cette période. Vous pourriez ressentir un besoin important de redéfinir vraiment les rôles dans vos engagements collectifs tout en préservant votre individualité. Il peut y avoir une redéfinition des choses. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, votre hypersensibilité sera vraiment amplifiée sur le terrain des amitiés, des projets à long terme, des réseaux, vous poussant peut-être à vous recentrer là sur vos besoins émotionnels. Cette pleine lune, elle vous aide à guérir certains blocages au sein de vos relations sociales, justement dans votre contribution au collectif, dans votre manière de vous présenter au sein de vos réseaux collectifs. Donc c'est quand même un moment assez intense, mais qui permet des prises de conscience assez libératrices. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Prenez bien soin de vous, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!